Je me suis dit, Ashley, si tu te calmes pas, tu vas faire un AVC. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va un peu papoter, je vais répondre à des questions, je vais me préparer en même temps, donc faire mon make-up. Mais voilà, c'est surtout un petit chit-chat, on discute, on papote. Vous savez déjà de toute façon, à force, on a l'habitude. Et je vais lire vos questions sur mon téléphone qui a une magnifique coque. De toute façon, vous allez la remarquer tout au long de la vidéo, donc autant que je vous dise tout de suite d'où elle vient. Elle vient du site Burga qui sponsorise cette vidéo gentiment, pour laquelle j'ai un code promo. Et j'ai pas qu'une coque, j'ai aussi des accessoires pour mes autres ordinateurs, iPad, etc. Ils font vraiment de tout et des super coques qui protègent vos appareils, mais qui sont aussi très belles. Donc, vraiment pépite celle-ci, magnifique. Sur Burga, vous allez avoir plus de 200 designs uniques et tendances parmi lesquels vous allez pouvoir choisir. Sachez-le, il y a tellement de choix que c'est super dur de choisir. Vraiment, tout est super canon sur leur site. Les coques sont à la fois belles, mais elles sont surtout protectrices. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les coques que vous avez déjà pu tester. Elles sont super solides. Les designs ne se décolorent pas, ça veut dire que la coque apparaîtra tout le temps neuve. En fait, elle est de super qualité, donc elle va vraiment tenir sur le temps. Vous avez des coques qui sont tough, voire une double couche de protection. Et ensuite, vous allez avoir les coques Elite, donc qui sont vraiment haut de gamme, qui vont protéger et le portable et le verre, et c'est vraiment travaillé pour protéger vos appareils de tout choc. J'ai des coques pour mon téléphone, mais pas que, aussi pour mon iPad et également pour mon ordinateur. Donc je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai une coque pour mon ordinateur. Regardez comme elle est trop belle. Et donc vous avez aussi la protection à ce niveau-là, avec les trous bien évidemment pour que votre ordinateur respire, sinon il va surchauffer. Ça protège vraiment, et c'est trop beau. J'ai vraiment l'impression d'avoir un nouvel ordinateur. Vous aurez les liens en barre de description, et surtout j'ai un code promo pour vous, puisque je ne vous présente rien si je ne peux pas vous faire des économies en fait, d'accord? Donc vous allez pouvoir avoir 4 coques pour le prix de 2, et en plus vous avez mon code promo HLXFR qui vous offre au moins 15% sur votre commande. C'est une dinguerie, ok? Ça vous permet d'avoir 4 coques, de pouvoir changer quand vous voulez. En plus, je trouve que les packagings sont vraiment très jolis, donc ça peut être un super cadeau aussi. Trop contente! Vous avez mon code HLXFR, donc profitez-en. Ce sera en barre de description, bien évidemment. Et voilà, si vous voulez protéger vos appareils et qu'en plus, ils soient beaux. Et bon, on va passer... comme d'habitude, c'est des questions que vous m'avez envoyées, mais voilà, on répond, on papote. On papote, ok, on parle un peu vous et moi, et c'est parti. Hop. Alors, on va se maquiller ensemble comme d'habitude. Donc là, je suis un peu déboussolée parce que nouveau setup qui ressemble beaucoup à l'ancien comme vous me voyez, mais nouveau setup. Du coup, je suis un peu déboussolée, mais ça va le faire. Mon retour est beaucoup plus loin que d'habitude, donc si je regarde là-bas, voilà, alors que d'habitude mon retour il était là. Ok, donc là on a attaché les cheveux. On va commencer par les lèvres, et vous savez la dernière fois, j'avais utilisé le Too Faced qui s'appelle Lip Injection, et franchement, il marche bien. Alors ça picote un peu, c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais j'ai vraiment l'impression que ça repulpe les lèvres, vraiment en tout cas. En tout cas, je l'utilise tout le temps. À chaque fois que je me maquille, je le mets. Il fait son petit effet pendant que je me maquille, ensuite je fais mes lèvres. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Alors là, c'est trop bien parce qu'on a plein de nouveaux make-up. Enfin, plein de nouveaux make-up. Là, c'est que ce que j'ai reçu. Justement, j'ai envie de changer toute ma routine make-up et tout. Donc ça tombait trop bien. J'ai reçu des produits de chez Kat Von D, de chez Giorgio Armani. J'ai reçu des trucs de chez MAC. Pareil pour les lèvres. Regardez ça. Oh, donc ça tombe trop bien. Ah, j'ai reçu Huda Beauty aussi. J'ai reçu leur poudre, mais Kunafa. Elle m'a l'air en fait trop jaune. Je voulais tester parce que j'adore la poudre de chez Huda Beauty. Moi, j'utilise la Banana Bread de façon générale. Mais là, j'ai reçu la Kunafa justement pour changer. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop jaune. Enfin, moi, c'est la Kunafa là. Elle est un peu trop jaune. Vous mélangez peut-être les deux pour illuminer mon visage et tout. En tout cas, on a du nouveau make-up. Donc peut-être qu'on aura un nouveau rendu pour changer. Et surtout mon fond de teint. Je suis pressée parce que ça fait longtemps que je veux changer de fond de teint. Il commence à s'oxyder un peu trop et partir un peu trop sur l'orange, mon ancien, donc c'est très bien. Let's go, on commence. Comme d'habitude, on va un peu papoter. Et ouais, je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé les face cam. C'est des petites vidéos détentes qui font du bien. Ok, donc pareil, on a une nouvelle base aussi. Base réduisant l'apparence de pores de chez Kat Von D. Donc ça, c'est très bien. Là, c'est juste qu'il me faut... Je vais tester les Born This Way. Je vais changer de brume fixatrice. Je vais essayer celle de Charlotte Tilbury qui apparemment est trop bien. Donc bon, je vais pas vous parler trop de make-up parce que comme vous savez, c'est pas des vidéos make-up. Je suis pas une go dans le make-up. Et en plus, je suis archi loin de la caméra et c'est voulu. Parce que parfois, vous me dites oui, t'es un peu trop loin de la caméra, mais en fait, c'est vraiment voulu. J'aime beaucoup ce look-là. Enfin, je sais pas si... Vous voyez ce que je veux dire. Ça donne une impression de... Je sais pas, j'aime trop. I like it. On va commencer par les sourcils et je vais commencer avec la première question. La différence entre le YouTube de maintenant et le YouTube d'avant. Alors j'aime bien cette question parce que
comme vous avez peut-être pu le voir, nous avons atteint les 400 000 abonnés. Je suis trop contente. On a atteint les 400 000 abonnés là. Franchement, je suis trop contente. C'est pour ça que cette question, je la trouve archi intéressante. Et en plus, elle est revenue un peu plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, plusieurs youtubeurs qui parlent des problèmes de YouTube, l'algorithme, la monétisation, les vues en fait de façon générale, l'arrivée d'Instagram, TikTok, c'est un sujet archi intéressant. Je trouve d'ailleurs que même si on n'est pas créateur de contenu et qu'on n'en vit pas, même en tant que vous voyez, abonnés qui regardez, je trouve que c'est un sujet, en tout cas moi c'est un sujet que je trouve archi intéressant. Alors mon avis sur le sujet, c'est que comme vous le voyez, il y a toujours moyen de s'épanouir sur YouTube. En tout cas, vous le voyez si vous me suivez, que vous suivez ma chaîne, que ça se voit. Je pense que je m'épanouis sur ma plateforme, en tout cas, sur YouTube. Pas de ceux qui vont dire non, c'est impossible de nos jours de se développer sur YouTube, d'en vivre et tout. Je suis pas fan de décourager les gens. Si vous voulez réussir sur YouTube de nos jours, c'est peut-être certes plus compliqué qu'avant. C'est évident que c'est plus compliqué qu'avant. De façon générale, les réseaux sociaux, en fait, comme je disais la dernière fois, des fois t'as l'impression qu'en fait les filles qui sont, les filles ou les garçons, hein, les youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses, sont là, sont installés, ont leur communauté et arrivent à en vivre parce qu'ils ont commencé avant et qu'en fait ils ont eu la chance de commencer au bon moment, tu vois. Même moi personnellement, j'ai commencé trop tard entre guillemets par rapport à d'autres personnes et du coup c'est comme si ces personnes-là, comme elles sont arrivées avant, elles ont eu la chance, elles ont gagné toutes les abonnés et ensuite ben les gens n'ont pas réussi à s'attacher à d'autres personnes parce qu'elles sont attachées à ces personnes-là qui étaient là en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent penser que c'est difficile parce qu'en effet c'est pas simple, mais moi je trouve que c'est tellement une question de personnalité et il y a un truc que tu peux avoir qui fait que les gens vont s'attacher à toi alors que ben t'es arrivé hier, tu vois. Enfin moi je pense qu'il faut pas se décourager. Si vous avez vraiment envie de vous lancer, allez-y. C'est juste que effectivement les choses ont changé maintenant. Bah vous le voyez, vous voyez les contenus qui sont en tendance, comment ils sont archi travaillés, archi ça se voit qu'il y a du budget de malade. Donc effectivement vous pouvez pas arriver. Enfin, moi je suis un peu d'accord sur ça, arriver sur YouTube et faire des vidéos en 360p, c'est bizarre, tu vois. Mais de nos jours avec les iPhones, juste avec l'iPhone, je suis désolée mais moi dans mes vlogs, iPhone ou caméra de vlog, c'est la même qualité, si ce n'est mieux, parce que l'iPhone il a un pouvoir de stabilisation incroyable. Ça veut dire que quand je filme en voiture par exemple, vous savez quand je filme dans mes vlogs voyage le paysage, iPhone direct, l'iPhone franchement, Apple ils ont pas blagué avec leur téléphone. Donc franchement, vous prenez votre téléphone, il y a moyen, et vous le savez maintenant avec TikTok et tout, que tu fais des trucs de fou avec ton téléphone. Donc du coup juste essayez de vous démarquer sur ça et votre personnalité. Et par contre du coup il y avait un autre débat, c'était ben justement YouTube, est-ce que ça vaut le coup en fait au final de se lancer maintenant sur YouTube, sachant que TikTok gagne énormément de terrain, beaucoup plus, et Insta de toute façon depuis un bon moment, Insta aussi a réussi à mettre un peu YouTube de côté, tu vois. Il y avait cette questionnement, les gens disent oui de toute façon YouTube c'est mort, qui regarde encore YouTube et tout. Pareil, encore une fois, moi je suis vraiment désolée, je dis pas ça parce que c'est ma plateforme préférée que j'y suis principalement, c'est que pour de vrai, pour moi YouTube c'est la plateforme qui va jamais périr. Elle va avoir des moments de creux, revenir et tout, mais pour moi c'est la plateforme qui va jamais périr parce que c'est la plateforme du long contenu et c'est la seule plateforme du long contenu. Or le long contenu est indispensable, c'est indispensable, je suis désolée. Et en plus de ça, de toute façon il faut aussi faire des choses par passion, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut faire en fonction de ton audience et de ce que t'aimes faire. Moi personnellement je suis quelqu'un qui consomme plus YouTube, vraiment. Donc je me vois pas, j'aurais pu, tu vois, me dire vas-y c'est pas grave, c'est pas parce que moi je préfère YouTube. Businessment parlant, il faut absolument que je sois plus sur les autres plateformes. Non, je me suis toujours dit, même si on dit YouTube c'est mort et tout, moi je resterai toujours sur les plateformes parce que moi-même c'est la plateforme que je consomme. Après ça dépend aussi de l'audience que tu vises et de l'audience que tu as. Tu vois, moi personnellement je suis une femme actuellement, donc je vise pas l'audience qui n'arrive pas à accrocher une vidéo de 30 minutes. C'est pas que je vous aime pas, si jamais vous me regardez. L'audience que je vise, c'est pas une audience qui, pour elle, 30 minutes c'est trop. C'est pas possible en fait. Si pour vous 30 minutes c'est trop, effectivement vous êtes pas trop l'audience que je vise. Je vise une audience qui me ressemble, c'est-à-dire une audience qui a besoin de faire le ménage, a besoin de faire de la cuisine, a une vie des femmes quoi. Et en fait elles ont besoin d'avoir un contenu qui est long, parce que c'est un contenu qui leur permet de mettre leur téléphone à côté, de faire leurs affaires, d'écouter, un peu limite comme un podcast, vous voyez, comme moi ce que je fais dans ma vie de tous les jours, et c'est le format YouTube que j'adore, et donc c'est le format YouTube que je fais. Je pense aussi qu'il faut être juste en accord avec ce qu'on aime, avec ses goûts, parce que ça reste avant tout une passion, tu vois. Donc c'est pas... Et de toute façon, vous avez pas remarqué que même les TikTokers, ils font tout pour venir sur YouTube, parce que YouTube c'est la meilleure plateforme. Je suis désolée, c'est la meilleure. Voilà. Moi je peux pas, j'adore TikTok, hein, mais je peux pas me permettre... ça me fait perdre du temps en fait TikTok. C'est trop bien, j'apprends des choses, c'est trop bien, hein, mais ça me fait aussi perdre du temps. Le fait de scroller, ça me fait perdre du temps. Alors que YouTube, j'ai l'impression d'être productive quand je mets une vidéo YouTube et que je fais mes affaires à côté. Donc je sais pas. En gros, YouTube suprématie en fait. Et comme je disais, c'est pas pour rien que les TikTokers ils essaient de faire sur YouTube en fait. Ok. Après c'est beaucoup plus dur YouTube aussi. Donc
C'est pour ça qu'il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui lâchent parce que ça, ils ont vu peut-être leur vue baisser, tu vois. Ils se sont dit, bon, autant aller sur TikTok et Insta. Mais aussi parce qu'ils se sont dit, bah non seulement je vais faire plus de vues là-bas, mais en plus c'est moins dur. C'est moins de boulot. Alors que YouTube, effectivement, c'est tellement de taf que quand ben, t'as pas le retour sur investissement, entre guillemets, ben, ça te frustre énormément. Parce que c'est énormément de boulot. Plus de boulot que toutes les autres plateformes, tu vois. Donc, voilà. Mais YouTube suprématie. Enceinte de 4 mois, relation de 4 mois, j'appréhende vraiment beaucoup la suite. Et j'ai choisi cette question parce que c'est fou comment je voulais montrer à quel point on peut évoluer et prendre en maturité avec le temps. Par exemple, ça, j'aurais reçu ça il y a peut-être, je sais pas, 3 ans. J'aurais été en panique pour toi, tu vois. J'aurais été en mode, oh mon Dieu et tout, machin. Mais là, je trouve vraiment que depuis quelques temps, tu vois, mais vraiment même 2023 en particulier, je pense que c'est l'année 2022 aussi qui m'a beaucoup, je sais pas, elle m'a rendu... J'ai eu des moments tellement durs, je pense que je me suis dit, Ashley, si tu te calmes pas, tu vas faire un AVC. Non, en fait, tu vas faire un AVC, en fait, tu vas mourir, tu vois. Donc c'est fini, je prends tout en mode... Et donc là, quand tu me dis ça, je me dis, est-ce que c'est si la mort que... C'est normal que tu appréhendes, mais est-ce que c'est si la mort que ça? Il n'y a pas de règles dans la vie, en fait, tu vois. Vous savez déjà, moi, j'ai des choses dans l'ordre et tout, etc. Mais en vrai, de vrai, est-ce qu'il y a des règles? Il y a des gens, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés en FAP, et ils sont restés mariés jusqu'à la fin des temps. Il y en a d'autres, ils ont attendu, ils ont fait tous les choses dans l'ordre, ils ont attendu avant de faire un enfant, ils ont machin tout ce que tu veux, et au final ils ont divorcé. En gros, il n'y a pas de règle. Donc t'as un enfant au bout de 4 mois. L'important c'est que tu aies tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ton enfant dans les bonnes conditions, les moyens financiers, que ça aille bien ici, c'est le plus important aussi. En gros, c'est le plus important. Et au final, bah, tu vas gérer, tu vas t'adapter, tu vas faire comme tu peux. Hein? Ça marche bien, hein? Le petit Kat Von D là. Et apparemment, il a une super tenue. J'ai vu un TikTok qui disait ça, donc ça tombe trop bien. On va voir. J'ai un petit peu peur. Hein. Essayer comme ça en vidéo un nouveau truc là. MDR. Bref, mais il a l'air bien couvrant comme j'aime. Donc ouais, en gros, ça y est en fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On ne maîtrise pas tout. Ashley qui dit ça. On ne peut pas tout maîtriser. Je ne maîtrise pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. On verra. J'espère que le papa, et voilà, que mine de rien, ce qui est important, c'est que ce soit un bon papa. Même si entre vous, ça fait que 4 mois, on ne sait pas ce que ça va donner. Aussi, le plus important, ça reste que ce soit un bon papa. Que ça, je le souhaite aussi. Et même si c'est pas le cas, là encore, tu peux aussi trouver une solution quoi qu'il arrive, tu vois. Et qui sait, tu vas pouvoir gérer aussi. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma devise de 2023. Il y a toujours des solutions. L'essentiel, c'est que l'enfant soit bien, en bonne santé. Et c'est une bénédiction, tu vois. C'est une bénédiction de Dieu, quoi qu'il arrive. Et après, tu verras. La contraception, c'est difficile de savoir prendre la bonne méthode. Alors, moi, j'ai jamais répondu à cette question, en fait. Et je me suis dit, mais ouais, je sais pas pourquoi j'en ai jamais parlé ouvertement... j'aime bien. Ouais, je sais pas pourquoi j'en ai jamais parlé sur YouTube ou quoi. Pourtant, il n'y a pas de tabou ni rien. C'est vraiment parce que je n'en prends pas. Voilà, je prends rien comme contraception. Donc, c'est risqué. Voilà, je joue avec la vie. Mais c'est aussi pour ça que je vous disais que j'ai trop peur de galérer quand je voudrais être enceinte. Parce que je prends rien. Et en même temps, je suis jamais tombée enceinte. J'ai jamais eu de. Même, j'ai jamais eu de retard de ouf. En mode, je panique et tout. Je fais un test et tout. Genre, c'est une dinguerie. La raison pour laquelle je ne prends rien, c'est que j'ai pas eu des expériences très chouettes. Je pense comme plein de personnes. Malheureusement, pour l'anti-cerne, j'utilise aussi un nouvel anti-cerne et c'est toujours Kat Von D. Voilà. Pareil, apparemment il a une bonne couvrance, donc on va tester ça. Donc pour la pilule, je l'ai essayé, donc c'était pour 2 raisons. C'était et pour la contraception, mais également pour l'acné. Voilà, je pense comme plein de filles ados et tout, tu vois. Je sais pas si c'était un équivalent. Non, pas Diane, parce que Diane, il y avait eu des problèmes. Je sais pas si vous vous rappelez, Diane 35. Je crois que c'était ça le nom. Enfin, il y avait eu des problèmes... d'AVC ou de rupture d'anévrisme. Mais il y avait des femmes qui avaient eu des problèmes en tout cas de santé, voilà, effets secondaires. Donc moi je crois que c'était pas ça forcément, mais c'était quelque chose de moins dosé, mais en tout cas qui allait agir sur l'acné également. Et ça a marché effectivement. C'était bien à ce niveau-là, j'avais beaucoup moins d'acné, etc. Mais le seul problème c'est que je crois qu'à un moment j'ai voulu arrêter. Mes règles étaient beaucoup plus longues qu'avant. Donc j'ai voulu arrêter et là tout mon acné est revenu. Et je me dis mais en fait c'est n'importe quoi. Donc en fait c'est vraiment... mon corps devient dépendant du truc, tu vois. Enfin je sais pas, ça m'a pas plu. J'ai tout simplement arrêté et je me suis dit je vais passer à l'implant, d'accord. Donc j'ai eu l'implant. Qu'est-ce qui se passe? Du coup j'ai eu l'implant et pensé à le prendre. Pourquoi? Parce que j'avais une copine qui l'avait et en plus grâce à l'implant elle avait pas ses règles. Donc moi j'ai dit what, ça m'intéresse. Moi il faut savoir que j'ai des règles douloureuses et tout, donc j'ai dit quoi? Alors là let's go. Quoi?
Vous le savez déjà, chaque femme est différente, donc déjà MDR que moi, ça n'a rien changé du tout, si ce n'est que ça a augmenté mon flux. Et encore, je me suis chanceuse parce que en fait, ce qui est énervant avec la contraception, c'est qu'il y a des filles, ça agit sur leur humeur, enfin je saurais jamais, en plus avec le recul, ça se trouve ça agissait sur mon humeur, bref, ça agit sur l'humeur, le poids, ça m'a saoulée. En plus de ça, je l'avais mis parce que j'étais dans une relation sérieuse, après, bah j'étais plus dans une relation sérieuse, donc je me suis dit, mais pourquoi je garde ça en fait? J'enlève et l'horreur pour l'enlever. Un carnage, le bordel, d'accord? La dame ne sait même pas ce qu'elle fait. Voilà, alors je sais pas si elle était nouvelle, je sais pas c'est quoi le bordel en fait, mais la fille m'a saccagé le bras, donc jusqu'à aujourd'hui j'ai une cicatrice ici. Là. Et encore, là ça s'est estompé de malade. C'était 2 taches noires, parce que je cicatrice très mal d'ailleurs. Ah, ça m'a saoulé ce truc là, vraiment, je me suis dit après, en plus de ça, j'ai une cicatrice toute ma vie et tout, non, franchement ça m'a saoulé. Donc, une fois que j'ai enlevé ça, j'ai dit moi j'abandonne tout. J'abandonne tout. J'ai un peu peur en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est effrayant de se dire que t'ingurgites un truc 24 heures sur 24 tout le temps. Enfin, 24 heures sur 24 tous les jours, à la même heure, pendant des années. Je me suis toujours dit, imagine quand je vais avoir des enfants, bah, je me rends compte que ça a eu des conséquences dramatiques sur mon corps. Enfin, je sais pas. J'étais un peu en panique. Je me suis dit, laisse-moi ne rien prendre en fait. Voilà. Je veux dire, avant, les femmes prenaient rien, non? Bah voilà. Et en plus de ça, j'ai l'impression de voir une petite sombreur ici qui m'agace. C'est quoi ça? C'est une ombre de la lumière ou c'est vraiment l'anticerne qui fait un truc bizarre? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ouais, et je me suis dit, en plus de ça, j'en ai marre. Pourquoi c'est toujours les femmes? Pourquoi c'est toujours nous en fait? On doit prendre des trucs et tout. Non, mais ça m'a saoulé en fait. Moi j'ai abandonné, voilà. Donc je pense que je suis pas la seule femme à ne rien prendre et vraiment c'est volontaire, tu vois. C'est vraiment, c'est un choix. Donc voilà, dites-moi ce que vous prenez, si vous en êtes satisfait. Mais en fait, j'entends tellement de trucs horribles que je suis contente en fait. Et franchement, ça doit faire au moins 8 ans. 8 ans. Ce qui n'est pas rien. Que je prends rien. C'est ouf, hein? Sujet tabou, les fausses couches. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et effectivement, je suis d'accord. C'est vraiment un sujet dont on parle pas assez. Moi, connaissant des femmes qui en ont vécu, c'est un truc qui te change, tu vois. On est dans une société où le deuil, de façon générale, le décès, de façon générale, c'est tabou. Alors, j'imagine même pas quand c'est un enfant. Les personnes qui ont perdu un enfant te disent que elles peuvent en avoir un deuxième, un troisième, enfin, peu importe. Les enfants remplacent jamais le premier, tu vois. Enfin, ou celui, c'est pas forcément le premier, celui en tout cas qui est décédé, tu vois. C'est une dinguerie. Franchement, j'apporte tout mon soutien aux personnes qui ont vécu ça, que ce soit la maman ou le papa, tu vois. Parce que, bien évidemment que la maman c'est pire, mais quand t'as la chance d'être avec un monsieur qui est tout aussi impliqué, le papa, il est papa aussi dès le moment où il apprend que la dame est enceinte, tu vois. C'est une dinguerie. En plus, ça me fait penser à l'histoire de Palmade, là. Une horreur. Là, j'essaye la technique avec la houppette. J'ai mis de la Laura Mercier translucide d'abord. J'ai vu un TikTok qui expliquait que c'était comme ça qu'il fallait faire pour ne pas avoir, vous savez, les petits plis et tout. Une autre question. Black Love, mixité dans le couple. En fait, j'ai toujours été avec des Congolais moi-même, je le suis. Mais j'ai envie d'aller voir ailleurs car je ne me sens pas aimée à ma juste valeur. Mais ça me fait tellement peur, choc des origines, etc. Donc, je pense que c'est une question que toutes les femmes noires se sont déjà posées, au moins une fois dans leur vie. Et si je finissais pas ma vie avec un homme noir, etc. Tu vois, ça m'a fait une marque trop bizarre là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Trop chelou. Je savais. C'est pour ça que je savais qu'il fallait pas que j'essaye du nouveau make-up là. Parce que là. Donc, du coup, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais que on s'est toutes déjà posé la question en tant que femme noire. Moi, je me suis toujours dit non, c'est mort. C'est mort, je finirai ma vie avec un homme noir. Et moi, je vous explique ma logique, c'était quoi? Que déjà, est-ce que les hommes noirs vraiment ne m'apprécient pas à ma juste valeur? Ou est-ce que déjà je me fais un peu matrixer par ce que j'entends? Par exemple, oui, les hommes noirs, ils vont vers toutes les femmes d'autres ethnies que nous, etc. D'autres couleurs et tout ce que tu veux, etc. Je me disais, mais déjà, est-ce que c'est vrai ça? Enfin, ok, sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup là. Dans les films ou je sais pas où, dans les médias, vous parlez beaucoup et tout. Mais dans la vraie vie, c'est la majorité. Nous sommes la majorité. Nous, petits êtres humains issus de couples noirs, maman noire, papa noir. Pareil, dans votre famille, c'est la majorité. Deuxièmement, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà. Donc déjà prendre le risque pour en plus... Non, c'était trop pour moi. Et surtout, troisièmement, est-ce qu'il ne m'apprécie pas à ma juste valeur? Mais est-ce que ce n'est pas dû? Est-ce que je me dirige vers les bons hommes noirs? Ou est-ce que je vais vers un style d'homme noir et ensuite je me plains alors que je vais vers le même? Ou alors il y avait un problème avec mes red flags que je ne voyais pas en fait. Les red flags ils étaient là depuis le début. Au lieu de prendre les conclusions et de prendre les actions c'est-à-dire fuir en fait. Au lieu de fuir, je restais là à me dire oui bah je vais le changer. Oui bah peut-être que peut-être que machin, peut-être que rien du tout peut-être. Il faut fuir.
il faut fuir. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit, mais en fait, il y a moyen, ça va bien se passer, tu vois. Et j'ai dit, non, moi, je vais rester dans le black love. Après, l'amour ne se contrôle pas, donc je m'étais toujours dit, si jamais, je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas du tout de la même culture que moi, oups, mais c'est pas moi qui allait le déclencher, et ça va bien se passer, Le black love est doux. Ok. Une autre petite question. Est-ce du forcing de dire à son gars qu'on souhaite se marier ou attendre qu'il fasse le premier pas? C'est valable pour tout. En fait, dans la vie, il faut dire ce que vous voulez. Faut pas avoir peur de dire ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez pas dire ce que vous voulez? Vous avez honte? Je comprends pas. En quoi ce serait du forcing? Parce que les hommes, ils se gênent pas, hein, pour vous dire moi je veux ci, ça, ça. Hein. Jamais. Moi, je les ai jamais vu se gêner. Hein. Pourquoi nous on va se gêner? Ah, depuis tout à l'heure, j'ai une trace blanche là. C'est une blague ou pas? J'ai trop peur de mouiller mes cheveux. Voilà. Je disais qu'effectivement, les hommes, déjà, ils ont aucune difficulté à nous dire ce qu'eux, ils veulent. Et surtout, en fait, vous avez le même degré d'importance dans la relation. Enfin, je veux dire, tes besoins sont tout aussi importants que les siens. Donc toi, par exemple, ton envie et ton rêve, c'est de te marier. Quel est le problème de lui dire ça, tu vois? En plus, déjà, on ne sait jamais. Soit il veut pas et tu peux le convaincre de oui. Soit il veut pas et ça peut permettre de te demander à toi est-ce que c'est vraiment primordial ou est-ce que tu peux faire sans. Peut-être qu'il t'en parle pas juste parce qu'il t'en parle pas, mais lui aussi il veut. Peut-être que ça l'intéresse pas, mais que quand tu vas lui en parler, il va se dire ah pourquoi pas et que vous... Tu vois, il y a tellement de possibilités que why not? Et surtout, je vous dis la vérité, moi ce qui me choque, c'est que surtout, c'est censé être l'homme de ta vie, d'accord? Donc t'es censé pouvoir tout lui dire, de toute façon. C'est-à-dire que t'es censé être à l'aise, lui parler de tes rêves les plus fous. Enfin, c'est pas normal que ça t'angoisse parce que ça veut dire qu'au niveau de communication c'est trop bizarre. C'est pas du forcing, ça s'appelle juste discuter avec quelqu'un avec qui t'es en couple. Discuter normalement, c'est la communication. Moi je le vois comme ça en tout cas. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le vois comme ça. Les relations amoureuses aujourd'hui, est-ce normal de ne plus se montrer vulnérable? J'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai qu'on est dans une génération où on te dit ouais, en mode, il faut être en mode pas de sentiments. T'inquiète, c'est fini, je passe au suivant. Tu vois, on est très dans une génération comme ça. Ce qui est bien aussi, parce que on est fatigué de souffrir, tu vois. Donc c'est bien dans un sens, mais ça fait pitié dans le sens où t'inquiète pas que le jour où t'es amoureuse, le jour où t'es vraiment amoureuse ou vraiment amoureux, cette histoire là de faire semblant là, ça va quitter là. Ça sera plus possible, tu vois. Une petite sombreur là qui... En fait, vous êtes obligé d'être un peu vulnérable, ou en tout cas c'est ce que je vous souhaite, parce qu'en fait la vulnérabilité c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de négatif, surtout si vous êtes face à la bonne personne, tu vois. Ça après c'est à vous de le voir, et puis c'est important pour faire avancer une relation d'être vulnérable, je trouve, tu vois. Par contre c'est vrai que moi, vous le savez aussi, je suis pour le fait de garder la tête froide, c'est à dire que ça dépend à quel moment de la relation vous êtes. Je ne sais pas, d'accord, vous n'avez pas à être vulnérable au début. Ah là là. Et au début, moi, le début, il est long. Voilà, donc en fait, il faut savoir quand être vulnérable, quand ne pas l'être. Il faut savoir se protéger, tu vois. Celui de Giorgio Armani. Ok, on va rajouter un petit peu de couleur, c'est un petit peu trop palo à mon goût. On va ajouter un MAC. Ah, celui-là. Ok. Ok, alors attends. En haut, ça me plaît pas. J'aime beaucoup, mais... Gloss. Il est où mon gloss? Ouais. C'est la fille qui n'arrive pas à s'arrêter, qui en met 46 000 différents. Donc, on est... J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que j'ai même pas eu le temps de prendre toutes les questions que j'avais sélectionnées. Mais en fait, voilà, je me suis un peu laissée emporter par les questions. J'ai raconté toute ma vie, comme d'habitude. Mais voilà, j'aime bien ce format-là où en fait, on est juste là en train de papoter pendant que je me prépare. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu, tout autant que ça m'a plu de la filmer. Quoi d'autre? Ah oui, n'oubliez pas, bien évidemment, que vous avez mon code promo. Vous pouvez acheter 4 coques de chez Burga. Elles vous reviennent au prix de 2 coques. Et en plus, vous avez mon code AshleyXFR qui vous offre moins 15% sur votre commande. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. etc. Vous savez déjà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.